Bienvenue à vous tous mes chers amis pour cette roue astrologique numéro 6 de ce mois de février. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on y va. Alors, je demande à l'univers, à la source, que ce tirage soit le plus explicite possible pour vous tous mes chers amis. Donc on commence ici avec la première lame, la deuxième, la troisième, voilà. C'est magnifique. En plus, on a ici un petit peu de lumière, comme quoi tout est ok. La première lame ici, les amis, correspond à votre état d'esprit actuellement. Alors ici, on a la lame du pendu. Et comme vous le voyez ici, la lumière est toujours là, en permanence, quoi qu'il arrive. Donc pour ce mois de février, la roue astrologique vous indique tout simplement de croire en vous-même, d'accord, et d'arriver à vivre votre vie comme vous le souhaitez, d'accord. C'est votre personnalité propre. Alors bien sûr, on va voir ce qui se passe dans vos finances, dans vos ressources personnelles. Et ici, on a le 2 de bâton qui vous indique tout simplement d'apprendre la patience, de contempler et d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. On a ici la terre, on a ici le van, tout simplement, qui vous indique de voyager. Et le voyage ne peut qu'être intérieur, d'accord? Donc ça ne sert à rien d'aller visiter le monde extérieur tant que vous n'avez pas visité intérieurement ce qui se passe en vous, d'accord? C'est vraiment important pour ce mois de février, parce que vous savez que vous emmenez avec vous ce que vous êtes. Donc si vous partez avec plein de bagages négatifs dans un autre monde, dans un autre pays, vous allez l'emmener avec vous. Et c'est assez dommage, assez dramatique d'emmener vos bagages négatifs dans d'autres pays. Donc c'est très important de prendre ce temps pour vous, d'accord? Alors la troisième, c'est les proches, d'accord, pour ce mois de février. On a les proches qui vous indiquent tout simplement qu'ils ne sont plus là. Alors vous avez une larme de tristesse et vous vous recroquevillez sur vous-même pour ce mois de février. Vous laissez la conscience vous diriger. En quelque sorte, cette lame vous indique de lâcher prise, de relativiser et de faire confiance en la conscience collective. La conscience est la seule réalité, Neville Goddard l'a très clairement expliqué. La famille, le proche, les foyers, qu'est-ce qui va donc se passer? La famille, ici on a la lame du chariot. Et cette lame, elle vous indique de ne pas vous tromper de direction, d'accord? Laissez-vous un temps pour comprendre ce qui se passe en vous pour ce mois de février et puis passez à l'action, d'accord? La motivation en priorité
peut être un outil puissant pour toi, mais la routine quotidienne va être magique sur le long terme. D'accord? Alors maintenant, la créativité, les plaisirs, l'amour, que va-t-il donc se passer pour ce mois de février? Eh bien tout simplement, on a ici le cavalier de coupe et qui vous indique tout simplement un avancement. La coupe va vous amener, le cavalier de coupe va vous amener tout simplement vers l'avoir. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez oser entreprendre votre vie. Et vous le voyez, vous êtes ici avec votre petit bouquet, votre style. Mais vous osez. Vous osez vous montrer tel que vous êtes, un petit peu romantique ou vulnérable face à la future partenaire qui va venir vous voir. D'accord? Donc, montrez-vous tel que vous êtes. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. D'accord? De nos jours, dans les temps modernes, la femme peut maintenant aller vers l'homme. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de femmes sont célibataires parce que elles attendent le prince charmant. Mais il ne viendra pas. Ils sont trop occupés à créer leur propre existence. D'accord? Donc, faites très attention à ceci, mesdames. D'accord? La 6e lame, c'est la vie quotidienne, c'est le travail, c'est votre santé, où c'est que vous en êtes actuellement. Et bien, tout simplement, ici, on a le gardien du sacré qui rigole parce qu'il est au fond de sa cave et il sait très bien que s'il reste, il va devenir fou en étant seul, isolé de ce monde dans lequel on est. Mais il rigole parce qu'il sait très bien que il peut monter les escaliers et aller vers la lumière et tout simplement guider toutes ces personnes. Alors c'est pour ça qu'il est tranquille, qu'il est content, parce qu'il sait qu'à l'intérieur de lui-même, il sait qui il est. Il n'a pas besoin de se justifier, il n'a pas besoin de se montrer aux autres tel qu'il est, il se connaît parfaitement. Et il rigole de ce monde extérieur dans lequel vous vivez actuellement. Et donc vous avez compris que la vie quotidienne, le travail, la santé, plus tu vas travailler sur toi, et mieux tu auras de la santé, d'accord? Plus tu vas travailler sur ta santé, et mieux ta vie quotidienne s'améliorera. Donc, d'être dans la solitude, d'être isolé de ce monde extérieur qui peut être vraiment néfaste, car tu as compris, le monde dans lequel on vit n'est pas magnifique. Tu as compris. En tout cas, je l'espère. Il va falloir que tu arrives à te protéger de ce monde extérieur. D'accord? On arrive ici sur la relation aux autres. Comment faire pour avoir de meilleures relations? Eh bien, tout simplement en regardant ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ici, on a le 8 d'épée. Et comme tu le vois, en te posant et en te regardant tel que tu es, tu vois qu'ici, on a tous les corbeaux qui te ficellent et tu ne vois rien. Tu ne vois pas les opportunités qui se présentent à toi. Pourquoi? Parce que tu n'utilises pas les 5 sens plus profondément. D'accord? Tes facultés psychiques peuvent être développées jour après jour. L'intuition, l'écoute active, etc., etc. Et il est extrêmement important pour toi, pour ce mois de février, de tout simplement te relier à toi-même, d'accord? Et de voir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette panique? Pourquoi cette procrastination? Pourquoi je ne passe pas à l'action? J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur que... J'ai peur de quoi? Tu as peur que les autres se
fichent de toi? Ou tu as peur qu'ils viennent vers toi? Tu as peur de l'échec ou tu as peur de la réussite? À toi de me le dire. Parce que peut-être que tu vas réussir. Bien sûr que tu vas échouer de nombreuses fois. Mais tu vas aussi réussir de nombreuses fois également. Tu comprends? On arrive ici à la transformation, à la mutation interne. Si tu laisses les autres te contrôler, qu'est-ce qui va donc se passer? Ici, on a la mort qui ne correspond pas à la fin de ta vie. Beaucoup de personnes ont peur de cette lame, mais plutôt de la renaissance. Comme tu vois ici, on a le 8, le symbole de l'infini entre la mort et la renaissance. C'est le signe, le symbole de dire au revoir à ton ancienne vie et de dire bonjour à cette renaissance. Et tu es ici avec moi pour vivre ta renaissance. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui est en dessous dans la description que tu peux t'offrir. Vivre sa renaissance, le pouvoir de l'enversement. D'ailleurs, j'écrirai un guide pratique dans quelques années sur vivre sa renaissance, le pouvoir de l'enversement. Beaucoup plus profondément. En tout cas, comprends bien ceci que plus tu vas accumuler de connaissances, de savoir, et plus tu vas savoir qui tu es. D'accord? Et ça, c'est une renaissance. Et ça, c'est la mutation interne, la transformation qui va te permettre tout simplement d'améliorer la personne que tu es. D'accord? On arrive maintenant dans les études, la spiritualité, les voyages. Alors, comme on l'a vu ici, c'est les voyages antérieurs, les voyages astraux, les voyages hors du cœur. D'accord? Donc, ça parle pas à tout le monde. Il faut tout simplement que tu les expérimentes par toi-même. D'accord? Ne me crois pas et ne crois aucune personne sur cette planète. Expérimente par toi-même et tu comprendras ce que ce tirage veut t'expliquer. Neville Goddard l'a dit, la conscience est la seule réalité. D'accord? Donc, deviens le plus conscient possible dans l'instant présent, fais de ton mieux et tout ira bien. D'accord? Concentre-toi sur cette lumière qui est en toi et non sur la partie ombre. D'accord? Donc on arrive ici dans les études avec moi, ici présent, dans les voyages. Qu'est-ce que tu vas donc faire? Et comme on le voit ici avec le 5 de coupe, le niveau émotionnel, hein, tu mets le pied dans cette coupelle et tu vas renverser tes émotions. Tu vas tout simplement déverser ce qui se passe en toi actuellement. N'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur de te voir réellement tel que tu es. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez jolie, je n'ai pas autant d'intelligence, autant de connaissances que je voudrais. Je ne suis pas mieux que les autres, je ne suis pas moins bien que les autres. Ne te compare pas aux autres. Voilà ce que cette lame t'indique. C'est une lame émotionnelle, c'est le niveau 5, c'est le milieu entre l'éveil et entre l'excellence, la performance. Tu es en ce moment bien, bien. Mais est-ce que cela suffit aujourd'hui pour vivre ta vie comme tu le souhaites? Être bien de nos jours ne suffit plus. Et tu l'as compris. D'accord? Et c'est magnifique, tu es ici encore avec moi et très peu de personnes comprennent cette notion de progression constante.
Nous allons maintenant arriver dans les réussites, la carrière, ta vie sociale, où c'est que tu en es. Et ici, on a la lame de l'empereur, avec le pion de l'échiquier. Tu vis ta vie et tu joues ta vie en permanence. En quelque sorte, chaque instant de ta vie, tu es testé. Échec ou mat, d'accord? Soit tu gagnes, soit tu apprends. Soit tu joues, soit tu ne joues pas. Mais comment veux-tu arriver à être le maître de ta destinée si tu ne prends pas de risques en permanence? Essaye, échoue et recommence. Rebondis en permanence. C'est dans l'adversité que tu vas rencontrer cette force d'agir, de rebondir en permanence. Tu échoues, tu es rejeté, tu es critiqué, tu es condamné, continue à avancer. Et tu finiras par gagner. Voilà ce que ça veut dire. Parce que tu es né pour réussir et non pour subir une vie que tu n'as pas choisie. D'accord? On arrive aux soi-disant amis à tes protections. D'accord? Et encore une nouvelle fois, cette lame revient, mais de plus près, avec cette lame des relations aux autres. D'accord? On va la mettre ici, parce que c'est la même. Les relations aux autres, pour toi, tu te voiles la face et tu crois que tout le monde va t'aimer. Et donc, si tu fais et que tu dis oui à tout le monde, tu seras aimé par les autres. Et ce n'est pas le cas. Tu te voiles la face. Il va falloir arriver à t'affirmer et montrer que les autres doivent te respecter. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ne cesse de toujours dire oui aux autres, parce que être aimé, ça mène à rien. Ça va te mener à la souffrance. D'accord? Considère ces corbeaux comme les autres qui se servent de toi pour leur propre bien. D'accord? Tu n'es pas obligé de leur dire oui. Tu leur dis, écoute, je ne peux pas. Aujourd'hui, je dois suivre une guidance avec Fabrice. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler sur mon développement spirituel. Aujourd'hui, j'ai décidé de méditer. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer du temps avec moi-même. Parce que la meilleure des personnes, c'est pas les autres. C'est pas ta compagne, ton conjoint, ta conjointe, ou même tes enfants. La meilleure des personnes, c'est la personne qui vit avec toi-même. Donc c'est toi. Donc la priorité ne devrait pas être tes enfants, ta partenaire, ton conjoint, tes parents, tes proches. Non. Mais toi-même. Voilà ce que ça veut dire. Et on arrive au secret, les épreuves, la difficulté. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu auras compris que c'est la synthèse de cette roue astrologique et les secrets te sont dévoilés. Les secrets cachés sont toujours à la fin de toute vidéo, de toute guidance. C'est pour ça que si tu es là avec moi, tu vas découvrir les secrets cachés en permanence. C'est le 5 de Pentacle. C'est cette richesse. La richesse à l'intérieur de toi-même. Ici, tu as la clé. Ici, tu as la serrure. Le problème que tu vis actuellement, c'est que tu as l'impression que tu n'as pas la solution. Alors que en t'enfermant en toi-même, en allant chercher à l'intérieur, tu sais que tu as la clé. Il te suffit de prendre la clé, de mettre dans la serrure et d'ouvrir la porte. Chaque problème
a une solution. Et tu peux t'en sortir. Tu es ici avec moi pour résoudre certains de tes problèmes. Et on va y arriver. Je t'explique en permanence, vivre sa destinée, tu es un guerrier, une guerrière de lumière, tu n'es pas comprise des autres. Ce n'est pas grave, il suffit que tu crois en toi et que tu avances. Le secret ultime, c'est de croire en toi et tu changeras le monde. Tu as compris. Mais tant que tu ne développeras pas ta confiance, ton estime de toi et passer à l'action en permanence, en faisant des belles actions, en étant dans la bonté humaine, en donnant sans attendre, sans aucune attente, en étant dans l'amour inconditionnel et non conditionné, rien ne se passera. Et dans 10 ans, tu seras au même endroit. Alors ose t'exprimer, ose te montrer, ose faire ce qui te fait vibrer. Voilà la clé qui te permettra de vivre pleinement ta vie et de passer de cette vie de doute à la vie d'illumination, à cette vie où je vibre, je suis un humain qui vibre et je fais donc vibrer les autres autour de moi. Et je te le souhaite sincèrement. Je te retrouve demain pour un autre tirage, en éclairage, en flash. Mon frère, ma sœur, Indigo. Je te retrouve très bientôt.